Oui, bonsoir. Bonsoir dans cette prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais bien. Je vais très bien et Dieu fait grâce, tout va bien. Bon, la fois passée, on avait appris beaucoup de choses. On a parlé des structures conditionnelles, on a parlé des boucles, on a parlé des tableaux. Donc, on a déjà eu, je dirais, presque tout ce qu'il faut. Bon, on a déjà eu les bases côté console en PHP. On a pas mal pratiqué et tout ça. Bon, maintenant dans cette vidéo, nous allons parler des formulaires. Comment est-ce que PHP interagit avec HTML pour traiter les données d'un formulaire. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Parce que souvent, ce qu'on utilise, c'est PHP en console. Jusque-là, on n'a pas encore. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait dit comment faire. Il y a une fille, euh, on travaille aussi avec elle. Elle est parmi les apprenantes. Elle a posé son cas et genre comment elle doit faire pour recevoir les informations que l'utilisateur saisit dans les formulaires. Donc comment faire pour recevoir ces informations avec PHP et effectuer les opérations et tout ça. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de ça. Ça, c'est un formulaire que j'ai pu créer en espérant que vous avez déjà des bases en HTML et CSS. C'est un simple formulaire que je peux faire en HTML et CSS. Vous voyez, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop designé, mais au moins ce que je peux faire juste pour cette formation. Cette formation, donc, c'est un peu ça. C'est c'est un peu ça, les formulaires là. Parce que j'ai tenu compte que vous connaissez déjà HTML et CSS. Vous connaissez déjà HTML et CSS, donc je touche plus beaucoup là, donc je touche pas là-bas. Je touche pas là-bas. Ce sont des petits codes en CSS. Bon, maintenant, PHP utilise des méthodes de base ou principales pour gérer les données pour gérer les données pour gérer les données du formulaire que l'utilisateur va soumettre. Donc, PHP utilise deux principes, deux, deux méthodes principales. Donc, c'est un peu ça. Bon, désolé, je réfléchis un peu trop parce que là, on est une heure, j'ai un peu sommeil, donc veuillez m'excuser. Mais je n'ai pas le choix et je dois toujours enregistrer cette vidéo parce que c'est ce que j'avais dit. Donc, on continue. Euh, ok. Bon, parmi les deux méthodes que PHP utilise pour interagir avec l'utilisateur, nous avons premièrement la méthode get et deuxièmement la méthode post. Bon, c'est quoi la méthode get en fait? La méthode get, les données du formulaire sont envoyées en tant que paramètres de l'URL. Donc, avec la méthode get, les données du formulaire, donc ce que l'utilisateur a saisi dans les formulaires, sont envoyées directement en tant que paramètres dans l'URL. Donc, l'URL, c'est l'adresse, c'est cette barre ici. Dans les navigateurs, cette barre ici, c'est l'URL. C'est l'URL. Donc, avec la méthode get, tout ce que l'utilisateur va saisir dans les formulaires sera envoyé en tant
et en tant que paramètre dans l'IRL. Et l'IRL contiendra toutes les informations de saisie sous forme de paires clés valeurs après les symboles point d'interrogation. Donc c'est un peu ça. Mais nous allons beaucoup plus entrer en détail. Mais aujourd'hui, débutons d'abord avec ce que nous allons faire et après on va entrer en détail et comment voir comment essayer un peu d'entrer en détail pour cette partie ici. L'IRL contiendra toutes les informations de saisie sous forme de paires clés. Après le symbole là, nous allons entrer en détail. Et la méthode get est plus rapide car elle ne nécessite pas de traitement serveur lourd. Donc avec la méthode get, c'est beaucoup plus rapide tout ça. Mais ce que je dirais, la méthode get n'est pas une méthode sécurisée pour envoyer les données secrètes. Donc si votre formulaire va contenir des données secrètes, il ne faut pas utiliser la méthode get pour envoyer les données. Faut pas, parce que avec la méthode get, vous voyez c'est écrit ici, les données du formulaire sont envoyées en tant que paramètre dans l'IRL. Donc si je prends l'exemple, même dans la barre de recherche Google ici, si je venais ici et que j'ai tapé Arike, vous voyez en tapant Arike, vous voyez ici, vous voyez dans la barre d'adresse du navigateur, vous voyez ici, j'ai tapé Arike. Et dans la barre d'adresse aussi, c'est écrit Arike. Vous voyez, donc c'est un peu ça, la valeur que j'ai saisie. Donc, le formulaire qui est ici, le formulaire qui contient cette zone de recherche, a été envoyé avec la méthode get. Vous voyez, c'est pour cela, c'est écrit ici Arike. Je peux changer Arike ici en Nino, par exemple. Vous voyez, automatiquement ici c'est devenu Nino, ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est pas recommandé pour les données secrètes, genre les mots de passe des utilisateurs et les coordonnées bancaires. Il ne faut pas utiliser la méthode get pour envoyer, c'est un peu ça. Voyez. Mais pour des simples recherches comme ce que nous avons vu avec Google, c'est pas mal d'utiliser la méthode get et que nous allons entrer encore en détail. Vous voyez ici, au lieu de saisir ici, moi je vais changer la valeur qui se trouve dans la barre d'adresse. Je peux mettre ça et espoir. Vous voyez, c'est changé, même dans la barre de recherche ici, c'est changé, c'est devenu espoir. Donc c'est un peu ça. Merci. Bon, revenons dans notre formulaire. Revenons. Maintenant, comment utiliser cette méthode get? Maintenant, pour utiliser cette méthode get, vous connaissez déjà très bien si vous utilisez HTML. Vous connaissez comment, pour créer un formulaire en HTML, on commence toujours avec une balise forme. Une balise forme, et à l'intérieur d'une balise forme, nous allons mettre les éléments, les zones de test, et les zones date, et tout ça. C'est que nous allons mettre à l'intérieur de notre balise forme. Donc, si vous ne connaissez pas HTML, je vous conseille de me contacter ou de m'écrire et nous allons voir comment nous faire pour accélérer aussi, essayer un peu de voir comment pouvons-nous faire. Donc c'est un peu ça, je sais pas quoi dire. Et ça là, nous avons les zones dans notre formulaire. Là, j'ai comme zone nom, zone de saisie. Nous avons l'email, nous avons téléphone, password et date et tout ça. Comme pour une zone en HTML, la balise c'est input, donc comme ça, input, et puis ici le type de données, de la zone. Donc si c'est test, donc c'est une zone de saisie simple. Et si c'est mail, c'est une zone pour l'adresse email. Et si c'est date, c'est une zone pour une date. Et si c'est password, c'est une zone pour le mot de passe. Donc c'est un peu ça,
Et pour les boutons envoyer, donc les boutons qui envoient les formulaires, a comme type, c'est toujours a comme type submit, right? Que pour les autres inputs, type date et password, mais pour les boutons qui envoient les formulaires, a comme type submit, donc bouton soumettre. C'est un peu ça. Maintenant, comment utiliser la méthode get? Vous voyez ici, lors de la déclaration de votre formulaire en HTML, il y a des attributs. L'attribut action et l'attribut méthode. Donc c'est un peu ça. Action ici, nous allons élaborer cela après. Et sinon, aujourd'hui, nous allons se focaliser à l'attribut méthode. Nous avons l'attribut méthode et sa valeur post. Donc c'est ici qu'on déclare. C'est ici qu'on déclare la méthode d'envoi du formulaire. Si c'est get, nous allons mettre get. Et si c'est post, nous allons mettre post. Commençons avec get. Il ne faut pas oublier la méthode parce que si vous ne mettez pas la méthode, PHP ne saura pas récupérer les données envoyées du formulaire. Donc, il faut toujours mettre une méthode ici. Là, nous débutons d'abord avec la méthode get. Ouais, nous débutons avec la méthode get. Maintenant, bien qu'on a mis la méthode get ici, il faut que PHP puisse bien comprendre. Parce qu'avec la méthode get, PHP a compris, oui, que pour l'envoi de ces formulaires, nous utiliserons la méthode get. Alors, comment maintenant PHP va faire pour récupérer la valeur saisie dans la zone non, dans la zone mail, dans la zone tel, dans la zone password et dans la zone date? Comment est-ce que PHP va faire? Parce que tout ça là, il faut que PHP les considère comme les variables. Vous voyez, comme ça, PHP va appeler les variables, par exemple la variable non, la variable non, la variable mail, la variable téléphone, tout ça. Maintenant, pour créer les variables, il y a un attribut en HTML qui permet de créer une variable que PHP pourra directement appeler. Et l'attribut c'est name. Donc dans chaque zone, n'oubliez pas de mettre le name. Name là veut dire nom logique. Donc c'est un nom logique qu'on est en train de créer. Et c'est les noms là que PHP va utiliser pour recevoir les données du formulaire avec les variables précises. Vous voyez. Donc il faut mettre un name et puis non. Name et puis non. Donc name là, si j'explique ça bien que ça soit un peu trop amateur, je dirais name là veut dire variable égale non. Donc pour la zone non, la valeur de pour la zone non, sa variable est non. Pour la zone mail, sa variable est name, mail. Pour la zone téléphone, sa variable est téléphone. C'est un peu ça. Il faut toujours mettre des names. Et si les names sont considérés comme des variables à utiliser pour appeler les valeurs des zones en PHP. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à me poser ou à m'écrire en privé et tout ça. Et je vais répondre. Donc, n'oubliez pas de mettre un name. N'oubliez pas de mettre un name parce que ce sont ces variables qui vont nous permettre d'utiliser les valeurs saisies dans ces zones avec PHP. Donc c'est un peu ça. On met les names comme ça, par là c'est fini. Ici par exemple, on essaie un peu de revenir dans notre formulaire ici. J'actualise la page. Je vais voir si là. J'actualise la page. Oh, désolé. J'actualise la page. Je rentre là. Je mets exemple nom. Espoir. L'adresse email. Je mets le numéro de téléphone. Je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Et puis date de naissance, le 12 2024.
C'est ça. C'est ma date de naissance aussi, hein. Je suis né le 12 décembre 2024. C'est ça. Ouais, si on voit très bien, les mots de passe est caché. On ne peut pas voir les mots de passe. Ouais, c'est caché parce que les champs ont comme type password. Donc, automatiquement, ça va cacher les mots de passe. Maintenant, envoyer notre formulaire. Si je clique ici, s'inscrire, paf, regardez ce que ça a fait. Regardez ce que ça a fait. On voit bien. On voit bien dans notre dans la barre d'adresse URL, comme je l'ai dit ici, la méthode get. Avec la méthode get, les données du formulaire sont envoyées en tant que paramètres dans l'URL. Voyez donc, les données du formulaire que nous avons saisies ici sont envoyées en paramètres l'IRL, donc c'est ça. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que l'IRL a écrit? Vous voyez ici, si on essaie un peu de lire et comprendre, la variable name est égale espoir. C'est comme un tableau. Vous voyez? C'est comme un tableau associatif. Donc nous avons, c'est comme un tableau associatif. Donc nous avons la variable nom a comme valeur espoir, la variable mail a comme variable ce qui se trouve là, la variable téléphone a comme variable, même les mots de passe qui étaient cachés, ici là c'est affiché. Password a comme mot de passe 1, 2, 3, 4 et confirme password 1, 2, 3, 4 et date de naissance. Donc tout est affiché ici. Vous voyez, non? Je vois les mots de passe, ce qui veut dire que ce n'est pas sécurisé. On ne peut pas envoyer les informations secrètes ici ou les informations sensibles. On ne peut pas utiliser la méthode get. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais sinon, c'est ça, on a compris. Maintenant, qu'est-ce que va faire la méthode post? Si on rentre là, bon, les théories là, vous pouvez lire parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous renvoyer aussi ces documents. Donc, vous allez lire. Vous allez lire. Bon, maintenant, avec la méthode POST, comment fonctionne la méthode POST? Avec POST, les données du formulaire sont envoyées dans le corps de la requête HTTP et non dans l'URL. Donc, je dirais, les informations ne sont donc pas visibles dans l'URL et ne peuvent être de taille illimitée. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, ici, j'ai bien expliqué, j'ai bien expliqué. Quand utiliser POST, j'ai expliqué ça. J'ai expliqué quand utiliser POST. Pour les informations sensibles comme des mots de passe, ce que j'ai expliqué. Pour des formulaires complexes avec beaucoup de données, ce que je ne sais pas si je l'ai expliqué, je ne me rappelle pas. Pour les actions qui modifient les données sur les serveurs, par exemple, inscription, mise à jour des profils. Donc, c'est les cas de la méthode POST. C'est un peu ça. Maintenant, pour utiliser la méthode POST, c'est simple. C'est simple. Il suffit, ici, là on a écrit get, de remplacer get par POST et tout rejouer. On ne modifie pas les mêmes. Si je rentre là, et que j'ai saisi, 1, 2, 3, 4. Maintenant, regardez ce que ça va faire. J'envoie, s'inscrire. Ouais. Le formulaire est envoyé, mais je vois rien de la barre d'adresse. Donc, tout est géré en arrière-plan. Moi, je vois rien. Je vois rien. Mais le formulaire est envoyé. Le formulaire est envoyé. Ouais. Notre navigateur a les données que j'ai envoyées, mais on ne peut pas les voir. Là, mais la PHP va gérer. PHP va faire ce qu'il fait. Bien que même avec la méthode get, PHP va gérer, mais ici, ici c'est sécurisé parce que l'utilisateur ne peut rien voir. C'est ça. Et si par exemple j'ai essayé de cliquer ici, le bouton actualiser, vous voyez ce que ça veut dire, confirmer les nouvelles envois du formulaire. Donc le navigateur comprend déjà que je viens d'envoyer un formulaire. Si je veux encore
confirmer les nouvelles envois du formulaire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est rien que ça. Rien que ça. Bon, remettons get. Je remets get. Mais comment faire un PHP pour récupérer les informations ou bien les données envoyées du formulaire? Comment faire? On rentre un peu en haut là, on rentre là, et on rentre là, Qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre notre balise PHP ici, PHP. Maintenant, on va tester. Qu'est-ce qu'on va tester en PHP? On va tester si ce que j'ai expliqué là. On va expliquer. Bon, je peux louper. Bon, je vous montre une méthode que j'utilise souvent. C'est la méthode d'utiliser les names toujours. Utiliser les names. Bon, vous êtes bon. Non, c'est pas ça. Ouais. On a la méthode que j'utilise, c'est ça. Pour le bouton s'inscrire, je peux ajouter aussi un name pour les boutons s'inscrire et je mets inscription comme variable et je copie inscription. Maintenant, lors de l'envoi du formulaire, même inscription aussi sera envoyée. Inscription aussi sera envoyée comme étant une variable. Donc, faut bien comprendre. L'inscription aussi sera envoyée comme étant une variable. Les names là que nous voyons ici pour appeler la valeur, pour appeler en PHP, on n'appelle pas les names, on appelle les valeurs des names. Donc, les names jouent juste le rôle des déclarations. Mais les noms appelés, c'est ce qui se trouve ici. Donc, la valeur des names. De même ça là, pour appeler les boutons en PHP, il faut utiliser la valeur des names qui se trouve. Donc je prends inscription là, je rentre ici. Maintenant, il y a une fonction, déjà, prédéfinie de PHP qui permet de vérifier si une variable existe. La fonction c'est is. Cette fonction permet de vérifier l'existence d'une variable. Donc, ça teste un peu une variable pour voir si ça existe. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si les boutons inscription existent. Quand est-ce que les boutons inscription existent? Les boutons inscription existent lorsque le formulaire est envoyé. C'est à ce moment-là que les boutons inscription va exister. Voyez. Donc, tant que le formulaire n'est pas envoyé, les boutons inscription n'existera point. Il faut tester ici. Si par exemple, maintenant, comment utiliser la méthode get côté PHP? Parce que là, on avait utilisé la méthode get dans les formulaires côté HTML. Mais côté PHP, il faut commencer par ces $. Ici, le variable get et le variable post sont des variables globales. Donc, je mets get, j'ouvre les crochets et à l'intérieur, j'écris les noms de la variable. Les noms de la variable sont là. Comme ici, nous avons les noms, mail, téléphone liés au name. Donc, ce sont c'est ça les c'est ça les variables en fait. C'est ça. Donc comme ici nous avons, si par exemple la get inscription existe, donc si la variable inscription existe, donc si le formulaire est envoyé, j'ouvre mes accolades. Ouais, ici maintenant je peux mettre exemple écho et formulaire est envoyé avec succès.
qui ne va pas là? Oh là, je vois. If, j'ai oublié de mettre if, désolé, c'est ça. If is inscription, vérifie si la variable inscription existe. On affiche le message, le formulaire est envoyé. And sinon, si ça n'existe pas, donc il faut échec ou soit les formulaires n'est pas envoyé car je n'ai pas pu trouver la variable inscription. Et si par exemple j'ai lancé la page, regardez ce que ça va faire. Vous voyez, le formulaire n'est pas envoyé car je n'ai pas pu trouver la variable inscription. Le formulaire n'est pas envoyé. Donc c'est un peu ça. J'enlève le else là, ça joue aucun rôle. Là maintenant je vérifie si le formulaire est envoyé avec ceci. Je rentre là. Nous allons mettre les données 1, 2, 3, 4 et je viens là. J'envoie. Vous voyez, le formulaire est envoyé avec succès et les valeurs se trouvent là. Cela veut dire que le formulaire a bien été envoyé. Donc si je rentre là, maintenant comment faire pour récupérer les valeurs qui se trouvent? Donc les valeurs là, les données du formulaire, comment faire pour les récupérer? Comment faire? Maintenant pour récupérer, c'est simple. Ne vous cassez pas la tête, c'est simple. Echo. Ah, désolé, je veux d'abord expliquer un truc. Vous voyez ici, action là, action ici. Si je mets rien ici à l'intérieur, je mets rien comme valeur de l'attribut, ça va. Donc, les données de ces formulaires seront envoyées toujours dans la page existante. Donc, dans cette page, c'est dans cette page que les données envoyées du formulaire sera les données seront envoyées dans la même page. C'est un peu ça pour être clair. Donc, les données que nous allons envoyer seront envoyées aussi dans la même page. C'est un peu ça. Si on met rien, et bien si maintenant on voulait envoyer les données se trouvent dans ce formulaire dans une autre page, ici maintenant il faut mettre le nom de la page en question. C'est ça. Si par exemple nous voulons envoyer les données de ce formulaire dans la page 7, ici nous allons écrire 7.php. Nous allons faire ça aussi. Essayons d'abord avec ça. Maintenant pour afficher par exemple les noms, il suffit de mettre echo get crochet non. Ici il faut mettre, ici on utilisait la méthode du post, au lieu de get ici, je vais juste remplacer les get par post. Donc c'est simple. Voyons. Je viens là, je remplis le formulaire, mot de passe, et puis inscription. Vous voyez ici, espoir Tambo, ce que j'ai écrit là, c'est les noms, c'est affiché. Donc PHP a compris. PHP a compris. Vous voyez, donc c'est simple en fait, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, donc il suffit d'utiliser maintenant ça là, les get, les posts pour recevoir les données envoyées via les formulaires. Donc c'est un peu, c'est si simple que ça. Maintenant, j'avais encore créé une page 7.php, une page d'affichage comme ça. Donc c'est une page qui affiche les informations. Maintenant, comment allons-nous faire pour afficher les noms, pour afficher les noms d'utilisateurs ici, l'adresse email, les numéros de téléphone, que j'ai un peu ça parce que ça là, j'ai exagéré, j'avais un peu, je sais pas, je pensais à quoi. Donc, si nous allons afficher
Ça là, c'est un tableau. J'ai utilisé un tableau en HTML. On a la balise table, le TR, le TH pour. Donc c'est un peu ça. Que vous connaissez déjà HTML. C'est ça. Je viens là. J'enlève un peu cette ligne. J'enlève encore cette ligne. Dates. Je remplace par dates. Date de naissance. Numéro de téléphone. OK. Adresse mail. OK. Date d'inscription. OK. On laisse comme ça. Vous voyez, nous allons afficher le nom de l'inscrit, l'adresse email, les numéros de téléphone et la date de naissance. Mais les informations que nous allons afficher ici doivent provenir de la page inscription. Ce que nous allons faire maintenant. Mais et nous allons les afficher ici à partir de notre PHP. C'est ça. On rentre là. Qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici. Là, on a écrit action. On enlève. On va mettre maintenant set.php. C'est si simple que ça. Et comme méthode, nous allons utiliser la méthode post. Et c'est bon. Tout ça là, on enlève. Et bien, on vient maintenant ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire quoi? On vient là, on voit les tableaux là, les valeurs là. Tout, je sélectionne. Bon, au lieu de tout sélectionner, non, je ne fais pas ça. Je rentre ici. Vous voyez ici les noms. Les noms ici, c'est Jean Dupont. Je vais mettre quoi? Je vois PHP. Parce que là, nous avons réussi des données, parce que nous allons recevoir les données qui vont provenir de notre page index. Nous allons recevoir ça dans cette page. Donc, il faut déjà arranger, il faut déjà mettre la logique. Parce qu'une fois que les données seront reçues dans cette page, il faut déjà mettre les logiques qui vont traiter les données là. Donc, c'est pour cela ici, quand nous mettre, si nous allons mettre un if, si par exemple, if, donc, si par exemple, is, donc, si ça existe, qu'est-ce qui existe? Post, la variable, c'est non. Si par exemple, non existe, si non existe, qu'est-ce qu'on va faire? Si non existe, je viens là. Regardez ici, c'est pas trop compliqué. Je vais combiner HTML et PHP. Vous voyez là, if, si, post, non, j'ouvre les crochets, mais je ferme pas les crochets, je ferme la balise PHP. Vous voyez si le crochet est en rouge, donc PHP déclare que je dois fermer ça, mais je ne l'ai pas encore fermé. Mais ici, j'ai fermé la balise PHP et je mets la balise HTML ici. Là, il n'y aura pas une erreur. Mais si je mettais la balise HTML ici, à l'intérieur du PHP, bah, ça va bugger. C'est pas ça. Mais si je ferme d'abord la balise PHP et que je mettais HTML d'ailleurs ici, ça marche. Mais c'est que nous avons pas la variable, la balise PHP que nous avons mise ici, vu que c'est entre parenthèses, donc entre collades, donc si je viens là, j'ouvre PHP et je ferme ma collade, vous voyez ici, c'est devenu normal. Même bon, comme c'est devenu normal, donc c'est quoi dire, cette balise ne sera affichée dans la page lorsque cette condition est vraie. Si c'est pas vrai et que PHP n'entre pas ici, donc cette balise aussi n'aura pas la chance là de s'afficher. C'est un peu ça. Donc la balise est entrée en logique si notre test est vrai. Si c'est vrai, nous allons afficher ça là. Voyez, nous allons afficher ça. Ok. Au lieu d'afficher Dupont, on ne va pas afficher Dupont. On efface Dupont et on remplace encore par PHP. Et qu'est-ce qu'on va faire? On affiche Echo
Écho de quoi? Écho de poste. Poste quoi? Non. C'est simple que ça. C'est que nous allons faire. Et pour l'adresse email aussi. Pour l'email aussi. If is post. Je vais mettre quoi? Je vais mettre email. En espérant que c'est ce que j'ai écrit là-bas. Nous allons voir d'abord email. Oui, c'est email, c'est ça ici, c'est bien. Email. Si email existe, viens là. Une efface. Oh là, désolé. Une efface ça. Le crochet. La fermeture là, du crochet. Et on vient là. On met notre HTML à l'intérieur. Et ok, lecteur est joué. Et si je mets quoi? Si je mets quoi? Si je mets quoi? Si je mets quoi? Si je mets écho des posts, email et numéro de téléphone ici, c'est pareil. If is post, non. Non. Oh, pourquoi j'oublie? Faut comprendre, il y a beaucoup de moustiques chez nous ici. On est en Afrique, donc c'est comme ça. Oh, là. Après, si nous allons mettre numéro, j'écris numéro. Donc c'est ça. Bon, pour la date de naissance, bon, ça dérange pas. Ça dérange pas. Bon. Je vais juste coller ça. Je vais mettre date de naissance. Et je vais mettre ici date. Date. C'est bon. Ouais, ici maintenant, j'ai essayé d'abord d'activer cette page. Vous voyez, ça donne rien. 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 Pour que ça donne rien, c'est parce qu'il n'a rien, il n'a pas trouvé ces variables. C'est pour cela qu'il n'a rien donné. Bon, si la variable si les variables ne sont pas disponibles, on peut remplacer, vous voyez, au lieu que ça laisse vide comme ça, on peut remplacer ça par des tirés. Donc, c'est simple, il suffit de venir et de voir si ça n'existait pas, si la variable n'existait pas, else, dans ce cas, else, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vous montre un truc là. On peut aussi ajouter, on peut aussi mettre les balises HTML à l'intérieur de PHP. Mais là, maintenant, il faut utiliser Echo comme ça. Echo. On met des trucs là, je ne sais pas, on appelle comment. Et puis, on peut mettre, on prend mettre ici TD. TD est notre tableau. C'est une balise TD. Ça va marcher, ça va marcher.
TD, je ferme la balise, je ferme ici. Si je peux remplacer par des tirés, je prends seulement ça là, je vais le mettre partout. J'espère que c'est ça. C'est bon. C'est ça. Ah, je sais pas trop. Donc, je crois juste ici. C'est bon. C'est bon. Ok, ici un peu de voir. Ah ouais, ça marche. C'est ça. C'est ça. Ça marche. Ouais, c'est ça. Je vais mettre encore ici. Ouais, ça marche. C'est ça là. Ça a marché. Ça a marché. Non. Maintenant, si on rentre dans notre formulaire, si index, on saisit ND34, la date, s'inscrit, vous voyez, c'est ça. Nom de l'inscrit, le nom est là, le mail est là, le numéro, je ne sais pas, c'est pas sorti pourquoi, et la date de naissance, ça là, c'est pas sorti, nous allons vérifier. Nous allons vérifier. Qu'est-ce qu'on avait écrit? Numéro de téléphone. Oh là, date de naissance, date de naissance. Date de naissance. Et le numéro de téléphone, c'est téléphone. Qu'est-ce que je fous ici? Oh là. Date de naissance, c'est date de naissance. Date de naissance. Téléphone. Téléphone. C'est ça. Ici, je rentre là. Ah oui, c'est normal, il n'y a rien. Mais je peux reprendre. 1, 2, 3, 4. Je mets la date. J'envoie. Paf, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'espère que vous avez compris. Pour moi, ce n'est pas trop compliqué. Ce n'est pas trop compliqué. C'est très facile en fait. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Bon, pour aujourd'hui, je crois, et on s'arrête par ici parce que c'est déjà un grand pas. Ce qu'on vient de commencer, c'est vraiment un grand pas. Si vous mettez ça en œuvre, je vous dis, on a déjà débuté un grand pas parce que donc c'est ça, c'est un peu ça. Donc comme ça, je vais vous envoyer tout ça, je vais vous envoyer tous ces codes avec la vidéo aussi. Je vais vous envoyer les codes avec la vidéo. Comme ça, comme travail à faire, c'est quoi? Essayer un peu de bien exploiter votre connaissance. Essayez un peu de bien l'exploiter parce que la vidéo, je ne sais pas, mais pour moi, ça explique déjà pas mal. Ça explique pas mal dès que j'ai un peu sommeil et tout ça, mais sinon, c'est simple. C'est simple. Il y a une page dans les dossiers que je vais vous envoyer, une page login PHP. Vous voyez, il y a une page déjà login.php. Utilisez cette page. Maintenant, travail à faire, c'est quoi? Travail à faire, c'est avec cette page de connexion, mettez en place un script PHP qui permet de vérifier si les noms d'utilisateur et les mots de passe sont corrects, afficher un message ou bien rédiger l'utilisateur dans une autre page qui affiche vous êtes connecté. Et si ce n'est pas le cas, rédiger l'utilisateur dans une autre page qui non. Si ce n'est pas le cas, ne rédigez pas l'utilisateur, mais affichez un message, le nom utilisateur est incorrect. Et si le mot de passe est incorrect, affichez le message toujours dans cette même page de login que le mot de passe est incorrect. Mais si c'est correct, rédigez l'utilisateur via une autre page. Donc essayez un peu de faire ça. Essayez de faire ça. Même si ça ne marche pas, essayez de vous battre
avec votre façon et avec votre connaissance, si ça va donner quoi. Donc, essayez un peu de faire ça. Et le nom d'utilisateur par défaut, c'est admin et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc, vérifiez ce que l'utilisateur va saisir. Si c'est différent de 1, 2, 3, 4 et si c'est différent de admin. Donc, c'est un peu ça. Essayez un peu de travailler, s'il vous plaît. Travaillez d'abord. Je vais vraiment vous envoyer ça. Travaillez, je vais voir ce que ça va donner. Si vous travaillez bien, j'aurai aussi la confiance en moi et nous allons, nous allons bien marcher. On va faire beaucoup de choses. Et si vous ne travaillez pas, et vous voyez, cela va encore me faire mal. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vous envoie la vidéo et les codes. Donc, merci. Vous voyez ce que ça fait, non? Donc, j'ai sommeil là, mais j'ai pas le choix. Nous devons travailler parce que c'est le travail. Faut qu'on travaille vraiment. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Merci beaucoup.